Vous le savez, en Italie, les pâtes, c'est quelque chose de très sérieux. Nos amis transalpins dénombrent au moins autant de variétés de pâtes que nous, Français, on a de variétés de fromages. Chaque région a ses préférés. Les orecchiette dans les Pouilles, les troffier en Ligurie, les bucatini à Rome, les spaghetti en Campanie. La Campanie, d'ailleurs, c'est l'endroit d'où vient Onofrio Verdicchio. Merci beaucoup d'être ici. Et c'est d'ailleurs donc cette région qu'on va explorer aujourd'hui pendant une bonne trentaine de minutes. Ça commence déjà à sentir l'ail, l'huile d'olive qui revient dans la poêle. Donc je vous invite à rester pour goûter aux pâtes. Donc c'est Onofrio, tu es maître pastier chez Fratelli Carosone, c'est ça? Si, c'est parfait. Donc Onofrio, on va essayer en français. Et si ça ne marche pas, on fera un mix entre l'italien et l'anglais. J'ai fait un mix français, anglais, italien. Parce que tu as vécu à Paris, tu as fait un Erasmus, c'est ça? Oui, mais it's not for a long time because I was there only for 2-3 months. Ok, seulement 2-3 mois, donc c'est court. My French is not the best. Aucun souci, on va faire comme on peut. Entre mon italien et ton français, on va s'en sortir. Ok, tu es un jeune un pasta maker, un maître pastier en français d'ailleurs. C'est quoi ton histoire par rapport aux pâtes? Ton lien aux pâtes? What's your link? L'histoire de nos spécifiques, c'est très jeune, mais il est caractérisé par la territorialité. Parce que nous sommes situés à Santa Maria Vico. Il est un petit village de la campagne. Et il est entouré dans les collines. Et ces conformations territoriales, c'est parfait pour le séchage parce qu'il est pérennement ventilé. Et il est parfait pour le séchage naturel. Le séchage naturel grâce au vent. Donc c'est une région dans la région de la Campanie qui est très connue pour les pâtes. C'est le berceau des pâtes sèches. Il y a énormément de grandes marques que l'on connaît, qu'on retrouve même dans les étals français, qui vendent les pâtes sèches parce qu'il y a justement tout ce qu'il faut en Campanie pour faire les pâtes. Il y a le grain dur, il y a l'eau qui est une eau de bonne qualité, et il y a le vent qui fait partie de la tradition de cette région qui a une tradition de pâtes très grande. Oui. Ces caractéristiques, nous sommes partis pour recréer sa tradition, qu'elle est perdue avec son temps. Et nous avons recréé sa production avec le séchage naturel. Le séchage naturel, il consiste en un séchage avec 38 degrés de température, parce qu'il va recréer la conditions atmosphériques externes. Nous posons la pâte à le soleil avec les températures de ces derniers jours. Ouais. Non? Donc c'est la température extrêmement chaude dans cette région qui aide aussi au séchage. Mais donc c'est un séchage à l'extérieur? Non, il vient à l'intérieur de l'aisselle. Tu peux laisser. Okay. De l'aisselle. Et ces salles sont à la température inférieure à 38 degrés. Nous avons dit après. Ok. Et ces selles elles fonctionnent avec les vapeurs. Les vapeurs, il n'est pas électrique, il est à vapeur. Donc ça, c'est une spécificité aussi de chez vous parce que normalement, il y a le séchage électrique et là, vous utilisez une manière de ventilation et de séchage avec la vapeur et c'est une particularité. Oui, parce qu'il y a la ventilation à l'intérieur de l'aisselle. Mais avec les ventilations, parce que c'est l'élément fondamental avec nous avons dit pour la tradition passée ancienne, les vents. Ces vapeurs, ils servent pour recréer la température extérieure. Et ces cycles de séchage, ils durent 24-62 heures. Entre 24 et 62 heures? Ou jours? Heures? Non, heures. Non, jour, it's too much.
Avec ça, when in stop to make the rotation and to put the vapor inside this cell, the pasta need other 10 hours to absorb naturally this vapor inside. Ok, et ensuite 10 heures de repos pour absorber la vapeur. Et puis pour terminer, mais Pour reposer avec. the thing I don't understand is that you use the steam Oui. to dry the pasta, but steam. Is a mix. Is a steam and to ventilate inside this cell. Okay. They work both in the same moment. Okay. And when is finished this process, the steam is also still inside this cell because you can decide when this steam have to go away, no? And the pasta, they need some hours to absorb this steam. And this is more important because you don't stress the pasta, Ouais. and they decide when she have to be ready. The pasta decide. Yes. Ok, donc c'est les pâtes qui décident quand elles sont prêtes ou pas à être Par exemple, entreposées. Oui. Et, parce que orientativement, sont 24, 26. It depends it depends also from the atmosphere outside our. ça dépend de la température extérieure yes, aussi. yes. Ok. For example, when it's very cold, is a little bit slow than the summer because the summer help Yes. a lot for the séchage de la pasta. Et je voulais revenir sur ta propre histoire avec les pâtes, pas pour l'instant la ok. technique. Toi, pourquoi tu es devenu artisan pastier? Parce que j'aime la pasta avec tous les Italiens, Tu tout le monde. aimes les pâtes comme tous les Italiens, mais tous les Italiens ne deviennent pas maîtres No, pastiers. però j'avoue, j'ai traveled a lot and I saw that a lot of people, they love pasta and they need other kind of pasta, various way to taste other kind of pasta. It's a culture, no? Et There C'est are- en voyageant aussi, quand tu as voyagé, que tu t'es rendu compte que les pâtes italiennes, elles ont quelque chose de Si. différent et que tu veux valoriser ça, Oui, cette culture. c'est avec les vins. There are various producers and they have different characteristics about this their kind of to work the pasta. And I have a lot of beautiful things about pasta. How to say to you about my grandmother because Yes. when I was child, I remember the déjeuner de la dimanche. Le déjeuner du dimanche avec la grand-mère. Avec ma mère, parce qu'elle... Mère ou grand-mère? Grand-mère, grand-mère. Ok, nonna. Parce qu'elle préparait les ragoûts napolitains, les jours derniers, la nuit dernière. Et quand nous allons dans la grand-mère la matin, Le matin. le matin, nous sentiamo l'odore. The Tu sens smell le- about ragu is in the old quartier, on the quartier. Et nous ajoutons la grand-mère to briser les pâtes. Casser les pâtes. Les ziti, Ah oui, les donc c'est candele. attention, c'est pas sont casser les les- spaghettis en morceaux, hein, ça se fait pas du tout. Par contre, là, c'est des grands ziti comme ça qui sont artisanales et qui sont donc en forme de, enfin, avec vraiment une grande longueur. Et donc, les enfants et les petits-enfants cassaient les ziti Sì, c'est pour la les mettre tradizione ensuite dans la delle sauce. grand-mère to give to us in Campania, in our region, to give to us this kind of pasta is very long pasta, and we have to cook this pasta, Okay. and after we put this on the big pot with the big pot with ragu, because our family is very big. During the we can see the pasta that we are cooking today is the Fusilloni Oreliche for its form.
Ok, donc c'est un gros, comme un gros fusilli. Nous, on connaît les petits comme ça. Donc là, c'est une forme beaucoup plus grande. On va les voir. Et ils sont un peu, vous allez voir aussi, vous pourrez vous rapprocher, un peu rugueux. Il y a une certaine rugosité. Oui, c'est que ça passe have some characteristic different from the other kind of pasta because this natural drying, the pasta don't change its natural value, the original value about the grain, and we don't start the process to transform the sugar. We don't caramelize the outside of pasta. In fact, you can see this pasta, the color is not too strong. Ouais, la couleur est assez blanche, assez claire. On a l'habitude de pâtes peut-être plus jaunes. Et là, elles sont claires. C'est une question de caramélisation du blé. Et il y a aussi l'histoire de les trafiler, enfin, comment dire, au bronze. Avec les bronzes et non à l'étéflon. Ouais. Parce que c'est tradition de l'étéflon, c'est industriel parce que la pâte... Au téflon, les pâtes industrielles? Le téflon, c'est la pâte industrielle. Ouais, il est fait avec les téflons et c'est avec les plastiques. Ouais. Parce que la pâte, il est très, très, très rapide. Ouais, donc il y a besoin de plus de débit. Il n'est pas naturel. La pâte, il va très, très, très rapide et il n'est pas les temps pour to stick together, to be... Yes, okay. Yes. But with bronze, avec les bronzes, il va pousser lentement. Ouais. Il a to forcer la fuoriuscita. La sortie de la pâte. D'accord, donc c'est vraiment les moules en bronze qui sont importants sur les pâtes en Campanie et qui permettent de respecter plus la matière. Et encore une fois, c'est une histoire du temps long, quoi. C'est une histoire de laisser le temps à la matière pour donner son Elle devient très ruide et c'est très important la ruidité avec la digestion parce que la pâte, il est très facile qu'il se disgrègue. Se désagrège dans l'organisme. Avec l'organisme, ok, se désagrège. C'est parfait. Et c'est très important sa caractéristique avec la digestion. Et la non-caramélisation de la pâte, c'est beaucoup important parce que elle permet la désagrégation dans l'organisme et la très rapidité de la couture. Pour aussi mieux digérer les pâtes. Si, c'est une pâte avec un potentiel de digestion. On la digère vraiment mieux que les pâtes qui sont faites de manière plus rapide et plus industrielle. Oui. C'est aussi ça qui permet donc, de limiter les intolérances aussi et notamment aussi le fait d'utiliser du blé dur. Et de les cuire al dente. J'ai appris que la cuisson al dente permettait aussi une meilleure digestion de la pâte. Et vous savez que les Italiens adorent ce type de cuisson. On va voir que ça va être aussi une cuisson certainement très al dente. C'est ça. Hein, vous venez voir l'eau, c'est il a relaissé l'amidon que les pâtes dégagent. C'est caractéristique de la pâte avec l'élaboration artisanale. Pour les discours. Les discours que nous avons dit avant ça. Per il discorso che abbiamo fatto poco fa, siccome la pasta è ruvida, quindi non è caramellizzata, ancora una naturalezza esterna, ha la possibilità di rilasciare l'amido che è fondamentale, almeno per la cucina italiana, nell'amalgama con il sugo. Voilà. Perché donc ça va être aussi l'important pour que la pâte puisse lâcher son amidon dans l'eau et que cette eau, ensuite, on va utiliser une louche ou deux de cuisson, d'eau de cuisson pour lier la sauce. Et c'est vraiment un geste que font tous les Italiens et qui permet d'avoir cette sauce qui va enrober la pâte et qui va aussi coller mieux et voilà, mieux enrober la pâte parce qu'elle a cette rugosité aussi grâce au moule en bronze. Infatti a fine cottura
Renzo metterà un pochino di acqua di cottura qui dentro al sugo, Donc Renzo perché va permetterà mettre- di ouais. per Sì. mantecare. Renzo va faire comme hier, on l'a fait hier aussi avec Giuseppe qui a un stand aussi qui fait de la colatura di gambero rosso. Renzo, c'est notre pasta. Pasta maker officiel. Ouais, elle était délicieuse, donc on va faire la même aujourd'hui avec une sauce différente parce que là, il n'est pas question de gambas et de crevettes. C'est une sauce avec des petites Sì, tomates cerises jaunes, pomodorini gialli. noi produciamo Sì. anche pomodori perché la Donc c'est nostra c'est zona, aussi leur propre production. perché noi siamo nella zona del pomodoro, infatti da noi inizia il San Marzano e varie coltivazioni di pomodori. C'est parce que c'est donc la zone de culture de la San Marzano qu'on commence à connaître aussi en France, qui est une tomate normalement rouge et un peu allongée et qui est utilisée dans les sauces, notamment la base de pizza aussi. Et donc là, c'est une variété de tomates cerises Questo è il jaunes. pomodorino giallo, datterino, che è Là, c'est les tipico sempre datterini, della Campania. les tomates datterini jaunes, aussi typiques de la Campanie. E questi sono pomodorini che ci forniscono i nostri collaboratori, perché noi abbiamo rapporti di filiera, quindi le materie prime le prendiamo appunto da agricoltori della zona, agricoltori locali, e quindi ci danno oltre ai pomodori e il grano quando ne abbiamo a disposizione anche ortaggi di stagione, quindi facciamo tutte creme che sono funzionali alla cottura della pasta, ma Donc là, principalmente c'est vers la pomodori. fin, la saison de la récolte va commencer en octobre, c'est ça? Dei pomodori Sì. e le commencé ma elle n'est pas terminée. Ok, donc elle va terminer tout Elle juste à la termine fin du mois. Donc on est sur, de ces mois. on est en plein dans la saison là, on est en plein dedans. Ok, donc là on est en train de mettre, enfin on est en train, moi je fais rien du tout à part parler. Se vous Renzo, voulez se vogliono vedere da vicino com'è. si vous voulez venir voir plus proche, vous pouvez. Sinon vous avez aussi la vidéo là-bas. De toute façon, n'hésitez pas à venir aussi plus No, proche si per vous avez là, envie. qua volevo far vedere. Et donc là, on ajoute les pâtes. Elles sont vraiment d'une belle taille, ces pâtes, qu'on va venir lier avec la sauce. Et Renzo, tu as mis juste la conserve de pomodorini, Sì. solo questo, giallo. Aglio, olio, sì. Une bonne huile d'olive, une olive de Sicile parce qu'il est sicilien, mais nous on peut aussi utiliser une huile de Campanie ou du sud de la France, c'est ok. Et quelques gousses d'ail entières pour parfumer l'huile. On a mis la conserve de tomates cerises et on ajoute les pâtes avec l'eau de cuisson. Et puis on va faire ce geste, la manteca, donc de mantecare, qui est de rendre vraiment crémeuse, comme si ça venait du beurre en fait. Ça veut dire beurre, enfin beurrer, rendre la sauce beurrée sans beurre. C'est ça qui est magique, avec l'amidon. Ok, et tu peux nous parler des autres types de pâtes qui sont là? Se sono le pasta tradizionali della Campania, se le pacchero, le mezzo pacchero, il est conosciuto. Les Se les demi-maquereaux. spaghettone, et ça c'est intéressant. Ça, c'est les gros c'est spaghetti. les Ah oui. pasta mista. Si. Et là, Alors ça, c'est hyper intéressant, vous allez voir, c'est les pâtes mixtes. È un'histoire ancienne della Campania. La première involontaria, come si dice involontaria? Non volontaria. Non volontaria riciclo di pasta. Donc ça, c'est une recette involontaire de Perché pâtes. a fine secolo scorso, 800, le famiglie napoletane aprivano vari pacchi di pasta. Arrivati a fine mese, fine settimana, ci stanno, come tutti noi, pacchi di pasta che avevano solo dei pochi rimasugli, Sì. poche e si mettevano assieme la domenica. Ma quando? Fine 800, questa è una tradizione Ok. del fine 800. No. Quindi è nata la pasta mista proprio da questo, perché era una tradizione napoletana di raccogliere tutti gli avanzi di pasta che avevano nei sacchetti Donc en fait, c'était e metterlo, tutti c'est- diversi. Ok, c'était toutes les fins de sacs de pâtes qu'ils faisaient à l'époque. Donc c'est dans les 800, la fin du 9e siècle. Ils récupéraient toutes les fins de sacs. Ils en faisaient les pâtes mixtes. Mais aujourd'hui, la tradition est restée. Et moi, je pensais, quand on mange des pâtes mixtes, notamment dans des recettes hyper étonnantes pour nous, qui sont pasta e patate, Pasta e qu'on peut patate. manger à Naples dans des petites trattorias super familiales, donc des pâtes aux patates, étonnant pour nous.
C'est délicieux. Et donc, il y a ces pâtes mixtes. Et donc, j'avais demandé à un ami italien, mais c'est les pâtes pour nous d'étudiants, où il nous reste 3 types de pâtes différents. On n'a pas assez pour en faire un seul type. Hop, on mixe tout dans la casserole. Il m'a dit, mais c'est pas du tout ça, Lorraine. Tu te trompes complètement. C'est les pâtes qu'on achète comme ça, qui sont déjà mixées. Et j'avais vu le moule, il est fait avec des trous de la taille de pâtes différents. Donc, il y a les trous des spaghettis, il y a les trous des fusilli, il y a les trous, mais sur un même moule. Donc, en fait, elles sortent, elles sont coupées comme ça au fur et à mesure et elles sont directement mises en sachet en pâte mixte. Et donc, c'est vraiment hyper traditionnel. Sì, sono 2 piatti tipici pasta mista, pasta e patate e pasta fagioli e cozze. Ah voilà, il y a les pâtes aux patates et il y a les pâtes, les haricots et moules. Donc ça, c'est les deux plats les plus typiques de Naples et de la région napolitaine. Donc là, on met une petite goutte d'huile d'olive, comme vous voyez, à peu près la demi-bouteille hein, pour être généreux. Et donc, tu as mis aussi du basilic au-dessus. Basilic, olio et basta. E sale, semplice Salé, semplice. non. Semplice semplice. Du sel aussi. Ok. Voilà, c'est magnifique avec ces petites tomates Guarda che cerises. bei colori, giallo, Ouais. verde, Ouais, bellissimi. beaucoup de couleurs. Toi, c'est laquelle ta pâte préférée? Pardon? Your favorite pasta? Ah, which my one? favorite pasta is this one. Ok, This one, also in Campania now is very is a must in this period Mhm. parce qu'il est utilisé avec les poissons, avec la viande. For example, now also in Rome they use this for the carbonara because it's more simple to absorb the sauce. Ok, donc The c'est sauce and also c'est même the utilisé guanciale go Ok, inside le this lard, ouais. this part. Mhm. It's very simple to gustare tutto assieme. Mhm. Per gustare Donc tutto assieme. c'est aussi une bonne pâte qui absorbe la sauce et même les Romains l'utilisent en ce moment pour faire la carbonara ou n'importe quel type de pâte à base de guanciale, donc qui est la joue de cochon séchée. C'est une charcuterie à base de joue de cochon qui est utilisée dans la carbonara et Onofrio trouve que cette pâte-là, elle absorbe très bien ce genre de sauce et le jus du cochon de la guanciale. Ça a l'air délicieux, ça sent bon, Per tout le monde a esempio- faim. Il y en a qui viennent au bon moment. On va Per commencer à vous esempio, servir. Noi collaboriamo con uno chef stellato che si chiama Mario Affinita, sta a Sorrento, e lui fa la finta carbonara, ossia invece dell'uovo mette un sugo di pomodorini gialli Ah. e ricrea il colore giallo. Hyper intéressant. Il y E a il aussi- resto sono tutti gli ingredienti della carbonara, Ok. cambia solo il giallo Ouais. che non è fatto con l'uovo, ma bensì con un concentrato di pomodorino giallo che ricrea lo stesso colore ed effetto. Il collabore avec un chef qui utilise à la place du jaune d'œuf de la carbonara le jus de la conserve de pomodorini, de tomates cerises jaunes. Donc il garde toute la recette normale, sans crème évidemment, de carbonara et il remplace le jaune d'œuf par cette conserve. C'est fantastique, je vais goûter. Ok. Vamos. Ok. Merci. Allora. Tu. Tu. Sans surprise, c'est délicieux. Elles sont cuites Piace? al dente. Questa elles mantiene ont sempre al dente questa pasta Mm. qui, soprattutto perché ha la struttura centrale molto doppia e per capire la qualità di questa pasta è che deve rimanere molto al dente al centro e non deve tendere a slegarsi con le eliche. È un poco scocciante farla perché può essere che vai nell'errore. No, va bene, va bene. No, perché quello ha il corpo molto grosso. Et il y a ce côté vraiment crémeux, je trouve, de la sauce qui est incroyable, alors qu'il y a très très peu d'ingrédients, comme vous avez vu. Seulement de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, les pâtes, la conserve, et c'est tout. Je vous vois hausser les yeux, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Non, c'est délicieux. C'est incroyable, mais c'est vrai.
Très bon. Ah, Très bien. J'adore faire parler les gens la bouche pleine, c'est ma spécialité. C'est délicieux, tout le monde aime. Il manque combien d'assiettes? Je crois qu'on en a encore quelques-unes. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Ok, tanto 3 li possiamo mettere. Ci sono la ragazza lì e 5 là dietro. Sì. Sono 6, dai. Se riusciamo. 6 dovremmo riuscirci. Un petit commentaire Un de moment. dégustation. Ok. No, don't worry. C'est excellent. Ok. Excellent, No, poi bu. super. Poi bu. Et 1, 2, Et aussi 3. une chose importante avec la cuisson des pâtes qu'on fait pas très bien en France, c'est de mettre beaucoup d'eau quand on quand on les cuit. Il faut au moins 1 litre par 100 grammes de pâtes. Et aspetta che Et sono un altro, ouais, donc l'ultimo. normalement c'est des grosses Tu mettrai marmites posate. quoi, vraiment avec beaucoup d'eau pour qu'elles aient l'espace pour danser dans la casserole quoi. Donc non vraiment c'est important et nous on a tendance à en Ok, mettre pas prego. assez, ça fait que les pâtes elles s'agglomèrent et elles sont pas suffisamment aérées à la fin. Donc il y a aussi ça quand les Italiens nous voient faire des pâtes, ils hallucinent pour plusieurs raisons et notamment celle-là. Aussi la quantité de sel. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de sel dans l'eau. Une grosse pincée, vraiment, il ne faut pas être timide parce que c'est ce qui va donner aussi beaucoup de saveur forcément aux pâtes. Con questo pomodorino dà un pochino un sentore come se fosse un piatto di mare, fondamentalmente, se hai sentito, perché c'ha questa caratteristica di un mix dolce salato che rilascia, come senti, un retrogusto come tipo acqua marina. Non so. Il y a Manca. Naturalmente, se avessimo messo la loro colatura era. Ah oui, avec ça marcherait bien. Però. Ouais. C'est les tomates cerises jaunes, elles ont un côté salin qui est intéressant avec les fruits de mer, avec le poisson, ou même avec la colatura di gambero rosso qu'on a goûté hier. Voilà, là on a l'essence même des produits italiens qu'on explore depuis 2 jours. L'huile Olificio Sant'Anna, la colatura di gambero rosso, les pastas de carosone, donc on est au top, franchement on est au max. Merci à tous les deux, on peut les applaudir très fort.